Donc John Locke, l'un des penseurs fondateurs de l'état de droit, le grand théoricien des libertés publiques, et aussi le grand théoricien du droit de résistance à l'oppression. Donc on pourrait s'attendre à quelqu'un de véritablement universaliste à partir de ce que l'on connaît de lui, mais si on s'intéresse un petit peu plus en profondeur à ses écrits et à sa biographie, il était, comme ses contemporains, comme ses successeurs, comme ses prédécesseurs, appartenant à la même tradition de pensée que lui, il est un défenseur de l'impérialisme, ce qui signifie d'exclure de tout son champ de droit, de l'état de droit, les personnes non propriétaires, racisées. C'est un anachronisme de parler ainsi, mais en tout cas, il y a cette exclusion très nette. Et en fait, ce que j'ai fait dans ce livre, c'est justement de me poser la question de la permanence de ce procédé de pensée au cœur de l'élaboration de la pensée libérale des droits de l'homme. Est-ce qu'il y a toujours, en pensée, c'est-à-dire chez les auteurs, comme en pratique, par exemple avec la DDHC, par exemple avec le droit des gens au XVIe siècle, on va peut-être parler des conventions du XXe siècle de droit international public, il y a toujours cette exclusion qui est in fine la justification du geste d'inclusion. On peut prendre l'exemple de Hannah Arendt qui avait déjà formulé cette critique-là dans son texte très connu en 1951, Le droit d'avoir des droits, où elle disait « Il y a une fondamentale hypocrisie dans ce geste de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 à l'ONU. Quelle est cette hypocrisie ? C'est que lorsqu'on proclame l'universalité des droits de l'homme, en réalité, on proclame l'universalité des droits de l'homme pour ceux qui ont une nationalité. Puisque les droits de l'homme sont donnés par l'État à leurs ressortissants. Et ce sont les États qui sont les garants de ces droits humains. Et ce qui manque dans les droits de l'homme, c'est le droit d'avoir ces droits de l'homme. Parce que tous les réfugiés, tous les apatrides et toutes les personnes qui seront déshumanisées n'auront pas ces droits de l'homme-là. Donc sous couvert d'inclusion, encore une fois, on exclut, parce qu'il y a par une forme de retournement, toutes les personnes qui n'ont pas d'État pour les défendre sont considérées comme n'ayant plus de droits humains. Donc il y a ce geste fondamentalement presque pervers des droits humains qui, sous couvert, encore une fois, d'universalisme, parce que cet universalisme est un impérialisme, eh bien exclut plutôt qu'il n'inclut.